Ça t'inquiète? Tout le monde est en place, c'est bon? Ouais. Ok. Bonjour à celles et ceux qu'on n'a pas encore croisés. On arrive au terme de cette édition 2025. Voilà, soleil. Voilà. On a eu un début de week-end un peu mouvementé, soit un peu pluvieux, mais finalement le bilan reste très positif sur cette édition. Voilà, on affiche 92 000 festivaliers sur les 3 jours, ce qui est plutôt une belle réussite à notre sens. Voilà, avec un pic aujourd'hui sur la journée complète, un pic de 30 000 festivaliers aujourd'hui ce dimanche. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouveautés sur cette année, nouveautés sur le site, comme vous avez pu le voir. Donc c'était aussi une année un peu, excusez-moi, il y avait pas mal de tests. Voilà, c'était cette nouvelle scène Bombix qui a quand même rencontré beaucoup de succès, qui a trouvé son public, donc cette nouvelle zone, pardon, Bombix, autant sur les espaces de restauration, d'animation, la tour DJ aussi a rencontré un réel succès, donc ça c'est plutôt des bonnes choses. La scène Erebia avec le chapiteau a grandi également. Il y a eu de beaux moments, de beaux concerts sur ce chapiteau. Voilà, et puis de façon générale, malgré les éléments qui ont été un petit peu capricieux sur le vendredi et samedi, et les terrains qui étaient un peu détrempés, quand même, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec un site relativement plat, on avait quand même une circulation qui s'est faite. Il y a eu, les festivaliers n'ont pas été on n'a pas eu trop de plaintes, pas trop de retours négatifs sur cette circulation. Voilà, et ça, c'était aussi l'objectif principal de cet agrandissement, amener beaucoup plus d'accessibilité et de facilité et de confort pour les festivaliers. Donc voilà, pour ce bilan. Non, juste pour reprendre certains de tes propos, c'est vrai que l'agrandissement du site, il était indispensable si on voulait quelque part maintenir notre affluence, sachant que les festivaliers recherchent aussi de l'espace, des endroits plus conviviaux, et c'était vraiment indispensable de pouvoir agrandir le site. Alors, donc, il y a encore certains réglages. Je pense que le site, s'il va rester dans l'ensemble à peu près identique, mais en termes d'aménagement intérieur, il y a sans doute aussi des modifications. C'est en fonction de ce qu'on va remarquer tout le week-end, en fonction du retour aussi des bénévoles et des prestataires. Mais en tout cas, c'est une réussite dans le sens où le public est très, très content de cet agrandissement. Voilà, sur le volet purement artistique, il y a eu on est là 17h, donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de concerts qui n'ont pas eu lieu, dont certains très très attendus. Voilà, notamment Pierre Garnier et Gims. Mais sinon, il y a eu quand même de chouettes moments pendant ces 2 jours, enfin ces 3 jours. Nino et Niska, qui étaient très attendus, encore une fois, qui ont vraiment répondu à toutes les attentes. Voilà, c'était le grand moment de ce vendredi. Voilà, Julien Doré, évidemment, samedi, en habitué du festival, qui a montré encore, à son habitude, c'est un show très élégant, avec une scénographie toujours très léchée. C'est une chance parce que souvent sur les festivals, on a des artistes qui réduisent un peu leur kit technique.
leur kit de déco et tout. Et Julien Doré fait partie de ces gens qui mettent le paquet dans les zéniths et puis aussi dans les festivals. Alors c'est lourd à accueillir, hein, techniquement, on va pas se mentir, il y avait beaucoup de semi-remorques, il y avait beaucoup de camions, beaucoup de tourbus hier, mais bon, voilà, le show était vraiment à la hauteur de l'engagement technique, donc on est très heureux de ça. Un finish Offenbach voilà, qui a transformé, comme à leur habitude, les fins de soirée en vrai dance floor. C'était voilà, un moment très précieux et tout, qui a été en tout cas vraiment apprécié par les festivaliers visiblement. Et puis voilà, moi je retiendrai aussi quelques concerts sous la scène et sous le chapiteau Erebia. Jeuer qui était un petit rap cadet, voilà, je suis passé pendant son concert, c'était blindé, il y avait vraiment voilà, hyper chaud, et ça faisait plaisir de voir cette scène qui est quand même destinée à la découverte et qui des fois peut sur certaines esthétiques avoir un petit peu de mal à trouver son public. Là pour le coup on avait un beau chapiteau bien rempli avec un public à fond, donc c'était hyper plaisant. La stéréotypie hier soir aussi, concert incroyable. Stéréotypie, moi c'était même notre coup de cœur de cette édition. Donc voilà, ils ont donné un super concert et encore une fois on a eu des beaux remplissages sur Erebia. Donc ça c'est des vrais indicateurs pour nous aussi et qui nous confortent dans nos choix de programmation de découverte. On parle souvent d'expérience papillon de nuit, c'est vrai que ce ne sont pas que les concerts, et ce n'est pas que l'enceinte du festival, il y a aussi tout ce qui est extérieur. Et on tient absolument à ce que les gens puissent passer un bon moment, forcément avant le concert, mais aussi à vivre à côté. Ils sont là 3 jours, donc il faut aussi leur donner des animations, de s'occuper un petit peu d'eux. On développe toujours quelques activités sur la place du camping notamment, avec cette année, enfin c'est la 3e année, mais course, c'est même pas une course, c'est une petite épreuve avec des obstacles, hein, donc pour les petits joggeurs, petits ou grands, de façon très, très amusante, et ça c'est vraiment un succès hier, donc beaucoup de participants déjà, et beaucoup de public. Voilà, c'est ce qu'on aime faire, c'est de faire vivre l'ensemble du festival, intérieur comme extérieur. C'est des choses peut-être, je ne sais pas si on va parler de marque de fabrique, mais en tout cas c'est ce qu'on arrive on essaie de fidéliser en tout cas le public grâce à ça. Sachant que notre public, on a plus de la moitié du public qui vient sans connaître la programmation. Il y a quand même une grande confiance et je pense que c'est aussi le fruit de tout ce qu'on fait là-dedans. J'espère. Peut-être passer aux questions. Est-ce que vous avez eu des frayeurs par rapport à la météo et au site, ou vous étiez serein avec les nouveaux aménagements? Pas inquiet, alors serein, forcément, un petit peu, c'est jamais aussi serein, mais non, ça n'a rien à voir avec l'an dernier, le terrain était déjà trompé, cette année il était sec, il était bien pleuvoir. Forcément, ça tombe dans de mauvais moments, mais si ça nous a obligés à quelques petites interventions, modifications, d'aménagement, ça n'a pas altéré. Déjà, ça n'a pas altéré l'accueil des festivaliers, c'est le principal. Donc, pas forcément d'inquiétude. Forcément, c'est un peu plus compliqué, c'est surtout moins marrant, mais pas d'inquiétude pour ça. Vous avez l'impression d'avoir pris votre revanche sur l'an passé? Je pense que les bénévoles avaient à cœur que. Et c'est vrai que le jeudi, lors de l'inauguration, les bénévoles, si ça recommence comme l'an dernier. Ouais, je ne vais pas dire une revanche, mais les bénévoles avaient à cœur de pouvoir vivre une belle édition, et elle est bien partie. Dans les réglages à trouver sur
la nouvelle installation du site? Est-ce qu'il y a déjà des pistes que vous avez très vite repérées? Faut qu'on analyse un peu déjà la circulation du public, la façon qu'ils vivent le week-end. Je pense qu'à partir de là, il y a des choses, hein, des remarques. Oui, il y a des choses qu'on a pu évoquer comme ça, mais voilà, on va d'abord prendre l'avis des festivaliers, voir un peu nous comment on a vécu les changements, et puis après. Lors des 2 dernières conférences de presse de clôture de festival, on était toujours sur des chiffres de 90 000, 92 000 participants. Et vous disiez, on a la volonté de ne pas augmenter, de garder cette jauge-là, en ayant largement augmenté la surface de cet hectare. Est-ce que cette volonté persiste ou est-ce que justement cette augmentation de la surface, c'est juste pour permettre une meilleure expérience? C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il était important d'agrandir le site pour maintenir nos jauges, parce que c'est vrai que le public a manqué un peu d'air, et le but n'est pas forcément d'augmenter la jauge, mais bien de satisfaire le festival. C'est pas d'ambition pour l'instant d'élargir le site, d'accueillir plus de monde. Et l'agrandissement du site, c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps ou comment ça s'est passé? En tête depuis longtemps, oui, forcément. Après, il fallait trouver des terrains. Même si les terrains n'ont pas bougé de place, c'est toujours les mêmes, mais il fallait trouver des accords. Et je pense que je peux dire que l'expérience de l'an dernier a pu aider, je pense pas, mais dans certains de nos prêteurs de terrain, peut-être que vu les difficultés de l'an dernier, il faut peut-être qu'on fasse des aménagements différents et qu'on puisse aider aussi. C'est peut-être ça qui a fait accélérer les choses. Et au final, le festival, enfin c'est vrai que le festival n'est pas terminé, il y a encore quelques heures devant nous. Comment vous sentez cette édition là? Ça va être un festival qui va être équilibré financièrement ou vous n'avez pas encore tous les chiffres pour pouvoir communiquer, enfin pour pouvoir nous dire vous voyez ce que je veux dire Le banquier encore. Mais par rapport au plan de marche, par rapport à la billetterie, par rapport à tout ça, là, est-ce que vous êtes sur votre plan de marche ou vous êtes un peu... enfin, je sais pas. Oui, on se projette sur un équilibre. C'est une année un peu de transition, beaucoup d'investissements de fait sur le site. Donc voilà, on sait que ces investissements vont nous porter pour les années futures. Mais en tout cas, oui, on atteint nos chiffres, les chiffres qu'on espérait. Donc voilà, donc les banquiers vont être rassurés. A priori, ouais. Je dis qu'on n'avait pas encore vu. Oui. Est-ce que vous avez des rêves pour la programmation ou l'organisation de l'année prochaine? Est-ce que vous avez des rêves, des idées pour la programmation? Souvent, nos idées, on se les garde un peu pour nous, parce qu'il y a beaucoup d'appels, un peu d'élus. Souvent, ce qu'on dit, voilà, on réfléchit toute l'année, enfin là, ça fait déjà plusieurs mois qu'on réfléchit déjà à l'année prochaine en termes de programmation. Il y a des choses sur lesquelles on avance, mais souvent il y a des temps de réponse, des temps de confirmation qui sont longs. Et puis c'est assez peu, en général, il y a souvent un peu de déception, hein, parce qu'on arrive à penser, c'est un vrai travail, il faut travailler d'arrache-pied en fait pour pouvoir confirmer les artistes, c'est pas si simple. Donc oui, on se projette sur plein de choses, mais pour l'instant, c'est une programmation qui est restée dans le cloud. et elle est pas. Voilà, donc voilà. Pour l'instant, elle est très très belle. En 2026, vraiment. On va s'éclater. Mais on vous en reparlera un peu plus tard dès qu'on aura les premières confirmations. Mais vous lancez la billetterie ce soir? Ouais, c'est ça. Oui, on lance une offre spéciale du coup ce soir à 18h sur des passes 3 jours.
Voilà, on sait qu'on a des fidèles qui achètent leur passe d'une année sur l'autre. Voilà, merci aussi ces gens pour leur fidélité. Donc on lance donc cette offre à 18h. Donc il y a une passe 3 jours qui seront disponibles sur notre site web, sur notre billetterie pour 2026. Et donc les dates, vous avez les dates de 2026 dans le communiqué de presse. Du coup, vous faisiez déjà ça, il me semble, il y a 3 ans, dans la semaine qui suivait. Oui, il y a eu différentes phases. J'ai pas tout l'historique, mais il y a eu des différentes phases comme ça. Souvent assez tôt, en fait, il y a une première offre et puis il y en a d'autres qui arrivent en général avant Noël. Ouais, c'est ça. C'est cette temporalité-là. C'est vrai que cette année, l'année dernière, en 2024, ça n'avait pas été fait. Parce que c'était pas autre chose à penser. Oui. Et puis le contexte aussi, j'imagine, s'y prêtait pas forcément. Mais donc on renoue un peu avec cette petite tradition. Et qui plaît énormément aux festivaliers. Énormément. Le site du Botuel qui est totalement nouveau, est-ce qu'il a vraiment trouvé la réponse à toutes ces attentes aussi d'être encore malléable potentiellement pour l'année prochaine? Ouais, alors on a posé, je pense, les jalons de quelque chose qui pourrait être pérenne. Maintenant, il y a des ajustements à faire encore. Vous le savez, de toute façon, de telles modifications, ça amène plein de problématiques différentes. Donc voilà, maintenant il va falloir optimiser ça et on va travailler assez rapidement en fait sur un nouveau plan, mais sur en tout cas ce qui fait les terrains, les espaces et la façon dont on les a pensés. Il y aura des ajustements l'année prochaine, mais on est plutôt content du 40. Donc c'est ta première année en tant que directeur, enfin co-directeur du festival. Je voudrais savoir un peu ton retour, comment ça s'est passé, comment le fait de prendre la rêne de la direction du festival, qu'est-ce que tu ressens et puis voilà tous les. C'était assez excitant, je vais dire. J'ai passé plutôt un bon festival. Alors prendre les rênes, il y a une équipe qui est en place. C'est sûr que faire un binôme avec Patrice Hamelin, qui est à la tête de ce festival depuis le début, co-créateur du festival, c'est un peu, j'ai un peu mis mes chaussons quand même, parce que voilà, c'est l'ancienneté, la sagesse. Ouais, t'avais 1 mètre. Non, mais voilà, donc on apprend encore un peu à travailler ensemble, mais en fait, ça se passe plutôt bien. On s'est réparti les tâches un peu sur cette édition, enfin sur la préparation déjà, et puis sur cette édition. Moi j'ai passé un excellent festival. C'est vrai que j'ai beaucoup investi à Papillon de Nuit plutôt sur le volet artistique et prod artistique. Et là, cette année, j'ai pu aller voir d'autres secteurs de l'organisation de l'événement. De par ma casquette, c'est vrai que transversal, il a fallu, j'ai pu aller analyser et voir c'est très excitant de construire, notamment avec un changement de site, de construire sur les plans des nouveaux espaces, un nouveau festival, et puis de le voir se construire et de pouvoir en profiter et aller voir les bénévoles, aller dans les stands, aller sur le camping, aller rencontrer les partenaires, donc c'était une nouvelle casquette pour moi, et j'ai plutôt apprécié. Vivement l'année prochaine. Ouais. Parce qu'en fait, entre vous deux, là, vous êtes tous les deux co-directeurs. Non, Patrice est président. Président ? Ok, d'accord. Moi, je suis directeur. Ok, salarié. d'accord. Je pensais qu'il y avait deux co-directeurs, non, t'es tout seul. Okay. Voilà, c'est ça. D'accord. Enfin, c'est une présidence. Oui, ok, un président. Ok, d'accord. Merci à vous. Là, je me permets, on a aussi la prochaine actualité de l'association, vous entendez, c'est
un concert que nous organisons à Saint-James, le concert de Joker, donc dans la salle, dans l'espace Le Conquérant de Saint-James. C'est le 22 novembre prochain. Voilà, l'association Pensia depuis quelques années via son label, excusez-moi, l'effet papillon. Chaque chose, se sentir un peu. Via l'effet papillon, en fait, voilà, l'association organise des concerts à l'année dans différentes salles sur le territoire. Et donc voilà, il y a ce concert de Joker le 22 novembre. Il reste quelques places avant, mais plus beaucoup. Voilà, donc voilà, j'espère que vous relayerez cette info dans vos médias. Merci. Merci à vous. Merci.